Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, j'aimerais vous retrouver pour une vidéo spéciale. On en profite, c'est la trêve, hein, on va prendre notre mal en patience, c'est la dernière trêve avant le mois d'avril. Après, on va être tranquille avec tout ça. On va en profiter que ça soit la trêve pour faire des vidéos spéciales. J'ai envie de commencer l'histoire du Paris Saint-Germain avant QSI. On va commencer par les Coupes de France avant QSI. On va en profiter pendant la trêve de faire ça. Oui, parce que je l'avais déjà fait à l'époque, mais bon, j'avais très peu d'abonnés, c'était au début de ma chaîne. Donc j'aimerais le refaire et en profiter pour donner aux plus jeunes de mes abonnés, leur apprendre l'histoire du Paris Saint-Germain avant QSI, quand même qu'on a une histoire. Et puis surtout pour beaucoup de personnes qui mentent ou qui ne connaissent rien à l'histoire du Paris Saint-Germain et qui font croire qu'on n'était absolument rien avant les Qataris. Donc ça va être une série qui va être très intéressante. On va commencer par les Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. D'accord. Voilà. Ensuite, là j'aimerais revenir vite fait, les amis, sur le sujet Zlatan Ibrahimovic, sur ce qu'il a dit quand il a dit à mon époque, le Paris Saint-Germain, c'était un vrai collectif, contrairement à maintenant où il faut que cette équipe devienne un vrai collectif. Bon. Moi, vous savez, pourquoi je voulais en parler? Parce ça va nous faire rebondir automatiquement sur la période Laurent Blanc. C'est la période la plus longue avec Zlatan. Il y a eu les 1 an et demi avec Ancelotti. Mais le plus gros de Zlatan, c'est aussi surtout avec Laurent Blanc. Voilà. Avec Ancelotti, c'était le tout début du projet et tout. Je pense que Zlatan lui parle surtout aussi de l'époque Laurent Blanc. Donc on va y revenir à ça. Oui, parce que c'est la nouvelle tendance chez les supporters parisiens, c'est de chialer l'époque Laurent Blanc. Voilà, maintenant, oh, c'était bien, c'était mieux sous Laurent Blanc, et puis il y avait du jeu, et c'était mieux, et je le regrette, et c'était mieux avant. C'est toujours comme ça, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Ça, c'est typiquement parisien. Là, vous critiquez actuellement la période de maintenant, dans 10 ans, vous allez nous emmerder à vous dire que vous êtes nostalgique de cette époque. Tu vois? J'en veux pour preuve. L'époque Laurent Blanc, je me rappelle, à l'époque, Laurent Blanc, ce qu'il prenait dans la gueule, comment les supporters chialaient déjà à l'époque. Et maintenant, ces mêmes mecs-là regrettent Laurent Blanc et regrettent cette époque. C'est comme ça, on n'y changera pas. On aime bien, nous, supporters parisiens, dans la team PSG, on aime beaucoup chialer sur le passé, chialer sur ceux qui ne sont plus là. C'est comme ça. Malheureusement, t'auras beau expliquer par A plus B, on ne le changera pas. Donc Zlatan, les gars, moi, pour ma part, Zlatan, c'est un mec que je ne porte absolument pas dans mon cœur. Pour moi, il n'aura pas l'aura ni l'estime que j'ai pour un Rai ou un Paoletta, notamment. Parce que Zlatan, les gars, alors on va me dire c'est le personnage, mais je suis en droit de ne pas non plus, c'est pas parce que c'est le personnage que je dois accepter et aimer ce qu'il fait. Zlatan, on se rappelle quand il disait ce qui me manque au PSG, c'est mon dernier bulletin de salaire. Moi au PSG, je suis venu à contre-cœur parce qu'on m'a un peu forcé. Moi au PSG, c'était c'était rien. Avant moi, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi c'est pour ça, Zlatan, il n'aura jamais mon estime et mon respect. Après, je ne renie absolument pas que Zlatan a apporté beaucoup au début du projet pour lancer le projet. Il a été important pour le club. Dans ce qu'il a apporté aussi en professionnalisme au sein de ce vestiaire, son professionnalisme, sa haine de la défaite, son sérieux, tout ça, tu vois. Et ce qu'il a fait sur le terrain, il a quand même... il est devenu juste avant Cavani, il avait dépassé Paoletta, il était devenu le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais tu vois, quand tu connais Zlatan, de la façon qu'il le dit, t'as l'impression que c'est toujours pour dire, eh ben voilà, le PSG avec moi c'est bien, sans moi c'est de la merde, comme avant comme après. Moi je l'ai pris comme ça. Connaissant le personnage, je l'ai pris comme ça. Bref, on va juste revenir à l'époque Laurent Blanc. Déjà, l'époque Laurent Blanc, c'est un peu comme maintenant. Il y avait des histoires extrasportives. Aurier, le périscope, Aurier qui insulte son coach publiquement, qui chie sur l'institution en insultant son coach et tout, avec son pote qui fume la chicha. Il y a eu déjà des histoires à l'époque Laurent Blanc. Et il y a eu des trucs, on savait qu'il se passait. Rien n'était parfait. Il y avait des fêtes d'hiver, il y avait des trucs. Il y avait les soirées de la Vezzi, tout ça. Bon, bref, ça a toujours été au PSG. Rappelez-vous, Ronaldinho et les femmes de joie, Ronaldinho et les soirées, Vampeta et les femmes de joie, le penalty gate à Bordeaux, saison 2003-2004. Rappelez-vous, c'est au PSG, il y a toujours eu beaucoup de faits divers au PSG, c'est comme ça. Voilà. C'est comme les gens qui nous disent, ouais, nous au PSG maintenant, on pense qu'au business, on pense qu'au marketing, au fric. Le PSG a été construit sur ça. Déjà, à l'époque,
en 70, quand le PSG a été créé, c'était déjà d'abord des mecs comme Belmondo, des mecs du showbiz qui ont créé le club, qui ont mis la main à la poche. C'était déjà l'idée, c'était de faire de l'argent, du bling-bling, d'être un peu ce club bling-bling. Ça a toujours été comme ça, le Paris Saint-Germain. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, les gars, Laurent Blanc, oui, on avait... Si Zlatan nous parle de collectif en parlant seulement du jeu, parce que moi, il faut me dire ce que c'est en fait un collectif. Si c'est un collectif pour me dire le jeu, ok, je suis d'accord. Laurent Blanc, il y avait un meilleur jeu que maintenant, il y avait une identité très claire. Même si moi, je vous avoue que au bout de 3 ans de Laurent Blanc, ça commençait à me faire un peu chier. Hein, le baladis au milieu de terrain, le machin, ça ronronnait. Moi, je dormais un petit peu, hein, des fois. On écrasait certes la Ligue 1, ça c'est clair. Et encore, je suis persuadé, j'en mettrai ma main au feu, que la Ligue 1 était plus faible que maintenant. Que les clubs de Ligue 1 baissaient plus leurs pantalons aussi face à nous que maintenant. Ils avaient plus peur de nous et étaient d'un plus faible niveau que maintenant. Voilà. Moi, je pense que la Ligue 1 a monté depuis. Mais malgré ça, eh ben, tu n'as jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà. Malgré que tu écrasais la Ligue 1 et malgré que tu avais un beau jeu. Tu n'es jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. Alors, on m'a sorti des trucs du genre, ouais, mais on n'avait pas un gros effectif. Tu rigoles quand même. Thiago Silva, Maxwell, qui est pour tout le monde unanimement le meilleur latéral gauche qu'on a eu sous QSI. T'avais le milieu de terrain le plus complémentaire depuis qu'on a les Qataris, Mota Verratti, qui sont les 2 plus gros milieux de terrain qu'on a eu sous l'ère QSI. Et t'avais Matuidi, un milieu de terrain très complémentaire. T'avais du Zlatan, t'avais Cavani, t'avais Di Maria qui arrive en 2015, t'avais David Luiz, c'est pas le David Luiz cramoise de maintenant, t'avais Alex qui était très sous-coté. Il y avait du monde déjà. Il y avait déjà du monde au Paris Saint-Germain. D'accord ? Donc, tu ne passais pas les quarts de finale de Ligue des Champions. Alors, on m'a dit, oui, mais on avait quand même, rappelle-toi, Stambouli, Digne, Cabaye. Oui, ça, c'est votre Lolo White. Ça, c'est Laurent Blanc qui les a voulu. Hein. Ah oui, ça, faut le dire aussi, c'est votre beau Laurent Blanc qui les a voulu, ces mecs-là. Bref, t'avais quand même une très belle équipe, rappelez-vous, à l'époque. T'avais aussi Pastore, qui était très bon quand il était là. Donc, les gars... malgré ça, tu ne passes pas les quarts de finale de Ligue des Champions. Alors je veux bien, c'est vrai, en 2015, face au Barça, match retour, on est décimé de blessures, de suspensions. On a Stambouli et Cabaye au Camp Nou, je crois, qui est titulaire ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était perdu d'avance. Mais les gars, le Chelsea 2014, en quart de finale, quand tu sors, le Chelsea 2014, que tu bats 3-1 à l'aller, rappelez-vous, le super but de Pastore dans le temps additionnel, qui fait soulever le parc, le banc de touche, tout le monde, et qu'au match retour, tu te ramasses et tu perds 2-0, le but de Dembaba, tout ça, face à un Chelsea qui n'est pas non plus extraordinaire, tu vois, face au Chelsea de Mourinho, qui passe plus son temps à défendre qu'à attaquer. Là, c'était à ta portée, tu gagnes 3-1 à l'aller, tu tiens pas le score au retour. Avec notamment un Zlatan transparent, parce que Zlatan, il parle, mais en quart de finale de Ligue des Champions, Casper, le mec, d'accord. Donc, ensuite, 2016, City, ne me faites pas croire, les gars, que City, c'était pas à notre portée, que nous n'avions pas l'effectif pour sortir City. C'était pas le gros City de maintenant de Guardiola. Ça n'avait strictement rien à voir. Et pourtant, tu te fais sortir lamentablement. 2-2 au Parc des Princes, Zlatan qui loupe un penalty. Et match retour, Zlatan inexistant, 3-5-2 pourri de Laurent Blanc. Tu fais un match catastrophique, tu sors. Donc moi, non, ça me manque pas cette époque. Parce que certes, les 3 années qui suivent après, bon, on se mange la remontada, on se fait sortir par le Real en 2018 avec un non-match au parc au match retour, et puis il y a ce fameux match face à Manchester, la première de Tuchel, tout ça, où on est complètement à côté. Là, oui, là, tu peux te dire, bon, Zlatan, là, il a raison sur le coup, c'était difficile à ce moment-là, mais il s'est passé des choses depuis quand même. Parce que moi, tu vois, collectif, c'est pas seulement que du beau jeu, un collectif. Collectif, c'est aussi un groupe fort, uni, qui a un mental de la haine de la défaite, qui a un mental qui se bat les uns pour les autres, qui se met les fesses par terre pour son coéquipier, et qui a le mental d'aller chercher une victoire. C'est ce que j'ai vu, moi, dans le Final 8, par exemple. Alors, vous connaissez mon avis sur le Final 8. L'Atalanta et Leipzig, sur un match sec, alors que tu n'as que ça à jouer, tu n'as pas de coupe ou de championnat entre-temps à jouer, tu n'as que ça à penser, à préparer. C'est un peu comme une Coupe du Monde, un peu un format Coupe du Monde. C'est un format même Coupe du Monde, tu n'as que ça à penser, tu n'as rien à jouer à côté. Tu joues face à l'Atalanta et Leipzig quand même, excusez-moi, mais on est le PSG. À l'Atalanta et Leipzig, c'est quand même tes favoris. Mais contrairement à d'autres équipes, on tient à notre rôle de favori. On va quand même en finale et on ne l'a pas volé. Bon, et tu aurais très bien pu ne jamais y aller au Final 8. Parce que cette fois-ci, tu as un collectif fort qui retourne la situation au parc face à Dortmund. Ou au match aller, t'es catastrophique, mais tu t'en sors miraculeusement avec un 2-1, alors que tu ne fous pas un pied devant l'autre. Mais au match retour, on arrive
à huis clos en plus dans le Parc des Princes, à sortir cette équipe de Dortmund grâce à quoi? Grâce à un mental fort, un PSG qui sort les coronets, qui a un mental fort, un collectif soudé, un gros collectif mentalement et dans les efforts et tout. Tu vois. C'est pareil pour le final 8, une petite parenthèse. Quand on me dit, ouais, c'est grâce à Neymar qu'on a été en finale. Ça aussi, il faut arrêter. Non, c'est grâce à un collectif fort. Silva, Marquinhos ont été exceptionnels dans le final 8. Bernat a été très bon. Contre l'Atalanta, les gars, à la fin, tu sors cette équipe de l'Atalanta à la hargne, à la grinta, au mental. C'est encore un collectif soudé qui va chercher cette qualification alors que tout le monde pensait qu'on allait sauter. Mais c'est aussi grâce à Choupeau qui rentre et qui fait l'avant-dernière passe sur le premier but et le but décisif dans le deuxième but. Qu'est-ce que tu fais de Marquinhos qui marque le deuxième but face à l'Atalanta et qui remarque face à Leipzig? Di Maria qui fait un super match face à Leipzig aussi en demi-finale. Donc ce n'est pas que Neymar, c'est un collectif fort. Au final 8, c'est un collectif, un état d'esprit, des joueurs qui s'arrachent sur le terrain, qui se mettent le cul par terre et qui, au mental, va réussir quand même à sortir l'Atalanta malgré que ça a été difficile et à faire un très bon match collectivement face à Leipzig. C'est grâce à une équipe qui avait un mental d'acier et qui était unie que tu as été en finale du final 8. Et c'est exactement pareil l'année dernière quand on a été en demi. Rappelez-vous, le Barça, alors oui, c'était un Barça malade, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y avait quand même Messi, De Jong, il y avait quand même beaucoup de joueurs. Et tu avais quand même des mecs. Rappelez-vous, les gars, déjà contre le Barça, nous, on n'a pas Neymar. Et rappelez-vous qu'on leur met 4-1 au Camp Nou. Qui peut se vanter d'avoir mis 4-1 cette année-là en Coupe d'Europe depuis très longtemps au Barça? Ça faisait je sais pas combien de temps que vous n'avez pas pris 4-1 chez eux, le Barça en Coupe d'Europe, malgré que c'était un Barça malade. Donc on fait ce match de fou grâce à un collectif fort, à un collectif unique, à du mental. Le match retour, on souffre, mais on tient. Il n'y a pas de remontada parce que collectif fort, mental, que ça soit du gardien au défenseur, à tout le monde. Et le match... les quarts de finale face au Bayern de Munich, c'était exactement pareil, les gars. On sort le Bayern dans la douleur, on souffre. Navas nous sort miraculeusement des arrêts, machin. Mais on souffre ensemble, on souffre en équipe. Rappelez-vous, pour ceux qui nous disaient l'effectif sous Laurent Blanc, c'était pas le même aussi, blablabla. Tu sors quand même le Bayern avec Bakker, Dagba, et au match retour, Danilo en défense centrale. Tu sors quand même le Bayern au match retour, même si tu perds 1-0, mais tu tiens grâce à un collectif fort. Grâce à des joueurs qui se mettent le cul par terre pour son coéquipier, qui se battent les uns pour les autres, qui ne lâchent rien, ça c'est un collectif aussi. Mais t'as Danilo en défense centrale aux côtés de Kimpembe, et t'as Bakker à gauche, Dagba à droite. Donc ceux qui me disent, Laurent Blanc, ouais, mais il n'y avait pas un gros effectif comme maintenant aussi, c'est pour ça qu'on chutait en quart. Qu'est-ce qu'on devait dire, nous, face au Bayern de Munich, qui pourtant, on les a sortis? Eh ouais, les gars. Donc, non, je suis pas d'accord. Le PSG, pour moi, est un collectif. Cette année encore, contre Lyon, contre Leipzig, on retourne à la situation parce que c'est une équipe qui n'a pas envie de perdre. C'est une équipe qui se bat tous ensemble pour aller malgré tout chercher cette victoire. Il y a du mental, il y a un collectif. Tu vois ? Contre City, c'est un collectif soudé, une équipe disciplinée. Certes, on ne fait pas le beau jeu, c'est City qui fait du tiki-taka, qui joue, qui a la possession, qui nous fait courir, mais au final, on leur met 2 buts, ils nous en mettent même pas un, et on est discipliné derrière, et on se bat les uns pour les autres, et tout le monde défend, et tout le monde est là, et tout le monde fait son match. Ça, c'est un collectif. Malgré que oui, il n'y a pas encore de beau jeu, et que, il faudrait un petit peu qu'on se réveille, parce que voilà. Mais c'est quand même un collectif. Il faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Collectif, c'est pas seulement je te donne la balle, tu me la redonnes et je fais du beau jeu et je fais soulever les foules. Non, c'est aussi dans l'état d'esprit, la haine de la victoire, la hargne. C'est ça aussi, un collectif. Et moi, j'en vois moi du collectif chez le PSG depuis un certain temps, comme je vous le dis. D'accord? Et puis en plus, pourquoi je ne regretterai pas non plus l'époque Laurent Blanc, encore une fois? De plus, pourquoi je ne regretterai pas cette époque? C'est parce que moi, à l'époque Laurent Blanc, déjà, le Parc des Princes... pas d'ultra, le Cup n'était pas encore revenu, et c'était après le plan Le Prou, c'était une vraie cathédrale le parc. Là moi je suis content de retrouver, même si c'est pas le Parc des Princes d'avant, parce qu'il manque encore des ultras du côté de Boulogne qui font ce que faisait le Cup of Boulogne, tout ça, les Boulogne Boys à l'époque. Mais les gars, je suis content moi de revivre les grosses soirées européennes avec le Cup qui ambiance tout le monde, qui remet de l'âme dans ce Parc des Princes, malgré que ce n'est pas comme avant, et qu'on espère un jour, pourquoi pas, que ça redevienne comme avant. Mais à l'époque de Laurent Blanc, c'était une vraie cathédrale, le Parc des Princes. Et moi, ça, les gars, je vous dis la vérité, ça me manque, mais absolument pas. Voilà. Bon, bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain pour la première vidéo sur la première Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis, et allez, Paris.